Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage intemporel, celui que j'appelle le tirage du compas spirituel. Tirage qui se focalise sur là où vous en êtes ici et maintenant et ce que vous avez envie de faire progresser dans votre vie. On va aller voir les messages des cartes, quel domaine est en particulier à l'avant de votre réflexion. Et puis on va voir dans les semaines, dans les mois et dans l'année. On est déjà au milieu de l'année, mais dans l'année à venir, les points qu'il faudra prendre en considération. On va aller voir comment les cartes peuvent vous accompagner au mieux dans ce voyage-là. On va faire une extension à ce tirage. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, l'extension, si le tirage général vous parle, si vraiment vous dites « Ah bah oui, j'avais des questions, c'est pour ça que je suis venue voir un tirage de tarot. » Et là, ça résonne, ça fait écho, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est qu'il y a des synchronicités qui font que les informations sont là pour vous, à disposition. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour apporter votre participation à ce que je produis. Alors, je vous en remercie infiniment. C'est ce qui paye mon loyer. Donc, vraiment un immense merci. On va aller voir déjà. Alors, j'ai envie de dire où vous en êtes ici et maintenant. Alors, je pensais pas qu'on allait avoir 3 cartes. J'ai pris le tarot de David Bowie parce que je savais bien qu'il allait répondre. Mais là... Mais là, ça commence fort. 3 de denier, l'as de bâton à l'envers. Alors, où vous en êtes en ce moment? Il y a quelque chose de très participatif dans ces énergies, de très... Je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à apprendre, je suis prête à m'investir. Je suis prêt à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me ressemble, quelque chose avec mes propres valeurs. Il y a de la motivation, il y a... Et si vous n'avez pas de motivation, alors vous savez qu'il faut aller la chercher chez quelqu'un d'autre qui va vous transmettre quelque chose. Le 3 de denier, c'est vraiment la carte du travail en équipe, de savoir que tout est en équilibre et qu'il faut se laisser aussi porter par ses envies, mais qu'on ne peut pas tout savoir. On a parfois des lacunes ou alors des choses qu'on a en surplus et qu'en les partageant, ça va créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui fonde dans la carte du 3 de denier. Et pourtant, on a cet as de bâton et cet as de denier à l'envers. Mais comment je fais ? Mais par quelle bout je commence ? Dès qu'il y a des nouveaux débuts, j'ai l'impression que ça ne me correspond pas complètement. Ou alors, je ne sais pas définir ça. Comment passer à l'action là dans le moment présent, et puis aussi qu'est-ce qu'il faut que j'organise pour définir les choses sur du plus long terme. On voit qu'il y a énormément de volonté et quelque part un manque. Alors c'est drôle parce que il y a une dame dans un des commentaires qui m'a dit comment passer la procrastination, comment vivre la vie que l'on rêve, ou comment passer ces difficultés. Et il y a quelque chose dans ce tirage où on voit que vous êtes prêt à ouvrir les portes à des apports extérieurs et même que ça vous insuffle quelque chose. Et on voit aussi que pour les nouvelles aventures que vous avez envie de vivre, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme, il y a un espèce de... Alors j'ai envie de dire de flou artistique, flou de la... Alors c'est de la détermination, mais aussi de savoir comment enclencher les choses. Que souhaitez-vous faire progresser ? On a la carte du 9 de denier à l'envers. Il est chouette ce tirage. La carte du 9 de denier à l'envers, c'est réussir à se libérer de certaines choses. La carte du 9 de denier, pour moi, c'est la carte de l'autonomie absolue. Alors que ce soit professionnel, ça veut dire vous mettre à votre compte, ça veut dire avoir assez de capacité pour demander une promotion, mais aussi avoir suffisamment de richesse pour que vous ne soyez plus en lien par obligation à des choses extérieures. Alors ça peut être de la richesse personnelle, ça peut être de la valeur comme vous décidez de plus vous former ou de mieux apprendre, mais il y a aussi quelque chose qui pour l'instant vous dit j'ai envie de sortir d'une certaine, alors c'est plus que la zone de confort mais d'une certaine routine, d'habitudes qui sont très productives mais qui font aussi de ma vie quelque chose qui est
un peu restreint par... Alors, il y a une idée d'entrer dans quelque chose de très sain et de vous faire, et j'ai presque envie de dire, et de vous engager, de vous investir, mais aussi de vous faire aider. Alors, aider, ça peut être des lectures, ça peut être des conversations, ça peut être carrément aller vers quelque chose de plus concret, parce que c'est un domaine en particulier qui vous intéresse, et alors vous allez chercher les informations vers là. Mais il y a aussi ce passage où, alors j'ai envie de dire financièrement, matériellement, vous êtes suffisamment au point et vous êtes suffisamment installé dans votre vie pour vous permettre, j'ai envie de dire, d'aller batifoler et de rechercher aussi cet élément supplémentaire qui va vous amener à ne plus avoir besoin. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire du soutien des autres. Et vous êtes en chemin vers ça. Mais on voit bien avec cet as de bâton à l'envers et cet as de denier à l'envers que si les idées sont là, vous ne savez pas encore où planter cette graine, dans quelle... Alors c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire dans quelle partie de vous il faut que vous alliez puiser de l'énergie pour pouvoir... Alors c'est étendre vos ailes, mais c'est aussi être plus libre. Alors c'est libre de vos pensées, libre d'être qui vous êtes, libre d'avoir un comportement qui est complètement individuel. C'est pas vous libérer absolument de votre travail. C'est vraiment pour vous la notion que il y a une idée dans le 9 de denier, pour moi, d'une certaine fierté. Mais c'est une fierté toute naturelle, il n'y a pas d'ego. C'est juste qu'on a bien travaillé et qu'on voudrait enfin pouvoir se reposer sur les lauriers qu'on a soi-même fait grandir, cueilli, fait sécher. Il y a quelque chose de très... C'est intéressant parce que je pense que c'est autant dans vos envies, ça peut être de l'aventure, ça peut être des nouvelles choses, que dans quelque chose de très charnel, tripal, j'utilise souvent ce mot. Alors dans les semaines à venir, le point à prendre en compte, le diable, quand on parle de procrastination ou quand on parle de choses qui nous ramènent à la confusion, il y a le diable parce que c'est toujours les schémas que l'on connaît si bien, que notre cerveau est très habitué à prendre la même route et qu'on s'en veut. Voilà, on s'en veut, on sait bien qu'on est, alors là pour le coup, tenu par des choses qui peuvent être c'est plus facile à dire qu'à faire. Et dans les semaines à venir, vous avez, je pense, cette constatation-là. Il y a la tentation de faire des choses qui peut-être seront faciles ou qui peut-être vous amèneront des gratifications instantanées, mais au final, est-ce que ça vous construit de la manière, ou est-ce que ça construit ce que vous recherchez exactement à votre manière, à vous, avec votre apport très personnel qui est un partage aussi pour que justement il y ait quelque chose qui soit... C'est solide et en même temps c'est très... alors j'ai presque envie de dire joyeux. La carte du 3 de denier, c'est le moment où on se dit mais ça je pourrais le faire, à part qu'on n'a jamais essayé, et que dans ce cas-là il faut aller chercher la personne qui sait exactement faire ça pour qu'elle nous l'apprenne. Alors le diable, c'est se dire ça je pourrais le faire et du coup on le fait pas. C'est se dire ah ben oui mais quand j'y serai ce sera acquis et puis ce sera super, mais on laisse ça dans les mains des autres au lieu d'aller chercher cet apport. C'est drôle parce que il y a ces deux... Oh dis donc, j'avais jamais fait attention que il y a deux Doberman, un avec des mains et l'autre avec des pattes.
et avec des visages humains. Le diable, tout ce qui vous fait vous dire, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout ce qui vous fait avoir peur aussi. Parce que cet as de bâton à l'envers et cet as de denier à l'envers, c'est cette idée que de toute façon, tant que je commence rien, j'ai pas besoin non plus vraiment de m'investir. Et puis je vais pas rater parce que je commence pas. Je repousse, que ce soit des nouvelles passions, des nouvelles ouvertures qu'il faut ensuite, où il va falloir ensuite prendre des risques, où il va falloir ensuite avoir des choix, où il va vraiment falloir peser le pour et le contre. Là, on a le sentiment que vous êtes tout à fait conscient que vous avez des choses à mener pour créer, pour être dans un engagement fort, mais il y a aussi des choses où alors j'ai presque envie de dire retenez, où vous cachez derrière certains comportements ou certaines habitudes pour éviter, parce que quand on essaye, on peut rater, et tant qu'on n'essaye pas, on rate pas, c'est sûr. Et ce diable, il vient vous chercher dans les semaines prochaines en vous disant, il y a très probablement de grandes ouvertures qui sont là à disposition, et quelque part, il vous met peut-être un obstacle qui a l'air insurmontable, alors qu'en fait, si vous allez chercher les bons socles chez les autres, parce que le 3 de denier, comme je vous dis, c'est vraiment l'idée d'un partenariat, alors on vous apportera des choses qui instantanément produiront du résultat. Instantanément vous permettront de vous élever. Et le diable risque de mettre des choses au-devant de vous qui vont vous faire aller en plus chercher, et j'ai envie de dire curer, vos propres obscurités, vos propres tracas. Ah mais non, je peux pas faire ça, j'ai jamais fait. Ah mais c'est le moment ou jamais. Et en y allant avec quelqu'un, ou alors en allant quelque part parce que quelqu'un vous attend là-bas, ou parce qu'il y a ce sujet qui est intéressant, soudainement, il y a non seulement un objectif, mais il y a en plus une route qui est peut-être un peu plus ouverte, et qui peut justement vous permettre d'avancer plus délibérément, j'ai envie de dire. Mais avec ce diable, il y aura ce côté, il va falloir quand même que tu te pousses un peu, et il va falloir aussi que tu reconnaisses certains schémas chez toi, certaines façons de faire qui, au final, si tu les utilises bien, vont te servir. Si tu les utilises mal, vont peser sur ton courage, mais aussi peser sur... j'ai presque envie de dire mettre un voile sur quelque chose qui en fait est pourtant là, clair, et vraiment on peut l'atteindre. Dans les mois à venir, waouh, on a l'étoile, du coup j'ai envie de voir dans l'année à venir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce tirage ? On a l'as d'épée. Dans l'année à venir, il y a une vision qui s'ouvre. Alors, dans les mois à venir, avec l'étoile, il y a cette idée que... alors, pour moi, tous les gens qui font du travail, de réflexion sur ce qu'ils vivent, et qui ne vivent pas juste les choses pour les vivre, qui essayent de mettre du sens, ou qui essayent de comprendre quelle part d'eux a besoin de transformation, ou au contraire a besoin de solidification. Il y a quelque chose avec cette étoile où dans les mois à venir on vous dit, c'est pour moi la carte qui est la plus positive du jeu, et qui vous dit vous êtes exactement là où vous devriez être. Si vous êtes en train de passer dans les semaines à venir ce diable, cette peur, cette domination, soumission, la tentation de se raccrocher à des choses, c'est parce qu'aussi pour le moment vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à lâcher, mais juste cette prise de conscience vous rapproche du moment où vous allez lâcher prise, et où enfin les choses vont se dérouler, et c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire beaucoup plus facilement que vous ne l'attendez. Parce que avec cette carte du 3 de denier, là où vous êtes ici et maintenant, il y a cette idée que vous avez déjà fait certains choix, que vous avez déjà priorisé des domaines dans votre vie, ou des envies, ou des morceaux de votre personnalité, et que c'est sur ça que vous allez vous appuyer, c'est sur ces capacités-là, c'est sur ces valeurs qui maintenant sont vraiment ancrées en vous. Et ça, vous pouvez les partager parce que personne n'a les mêmes que vous, on est tous individuels.
on a tous vraiment une uniqueté à proposer, à offrir, qui va réveiller aussi quelque chose chez d'autres personnes. Et ça n'aurait pas été réveillé de la même manière si ça avait été quelqu'un d'autre que vous, avec ce que vous apportez là. Alors cet as d'épée dans l'année à venir, l'as d'épée c'est l'intégrité, c'est aussi une décision et un objectif très clair. On a l'impression que là vous êtes en train d'essayer de vivre des choses dans le présent, au jour le jour, de vous mettre alors j'ai presque envie de dire des bornes, là il faut commencer, alors qu'en fait, dans l'année à venir, il y a quelque chose qui se déclic dans votre vue des choses, dans votre... Parce que cet as d'épée, c'est cette décision d'arrêter de fumer. Il y a un avant, il y a un après, il y a une ouverture, alors j'ai presque envie de dire une ouverture cérébrale qui amène à un autre niveau de compréhension des choses, et puis il y a quelque chose dont on ne dévie pas. Alors bien sûr, on peut se perdre, mais on revient toujours à ça. Et je trouve ça intéressant que là vous ayez ces 3 as sur la table, parce que alors je sais pas si vous mettez pas trop la pression sur ce que vous n'arrivez pas encore à faire, au lieu de vous appuyer sur ce que vous avez déjà, qui est solide et qu'il faut mettre en commun. Parce que ce diable, c'est aussi votre ego qui vous dit tu n'es pas assez, tu ne sauras pas faire, tu vas te planter, Et ça, j'ai presque envie de dire, vous avez besoin de lui faire un pied de nez, vous avez besoin de l'affronter, mais vous avez aussi besoin de l'accepter, ce côté-là de vous. Ce côté-là qui des fois vous dit, ben oui, je suis pas hyper fort. Oui, j'ai besoin de soutien, oui, j'ai besoin d'aide, oui, j'en aurai toujours besoin, je suis pas... Alors, très peu d'entre nous sont fondamentalement ermites et n'ont besoin de rien autour d'eux. On a besoin de... Alors, quand je parlais de certains liens avec ce 9 de denier où vous voulez prendre votre envol et être indépendant, c'est quelque chose qui doit être en vos termes à vous. Et l'ego qui est là en train de vous dire aussi tu peux pas, mais si t'essayes ça va pas marcher, etc. C'est aussi un côté de sécurité de votre propre corps et de votre propre mental qui vous dit organise-toi justement mieux, plus, fais attention à ton énergie, prends les devants, regarde un petit peu plus loin, mais en même temps logistiquement laisse la place pour que naisse cette, j'ai envie de dire, cette valeur supérieure, ce travail qui va te permettre ensuite de développer, d'ouvrir tes ailes. Ce diable, il n'est pas mauvais en soi. Il vous demande d'accueillir aussi certaines limites. On est tous limités. On ne peut pas penser que on agit tous de la même manière, ou que parce que telle personne fait ça et que vous y arrivez pas, cette personne elle fait aussi moins bien certaines choses que vous faites très bien, et il y a vraiment ce besoin de prendre ça en considération et de pas vous en vouloir et de pas vous sentir coupable parce qu'aujourd'hui vous remettez ça à demain, et ben demain on le fera et demain on sera encore là. Il y a quelque chose avec cette as d'épée dans l'année à venir, j'ai envie de dire presque jusqu'à la fin de l'année, il y a quelque chose qui va mettre, je pense, un point d'honneur à vous montrer que vous faites bien quand vous vous engagez avec toute la confiance que vous avez en vous. Mais c'est quelque chose qui doit être aussi relativement naturel, parce que comme je vous le dis, ce 3 de denier, c'est vous qui avez une mémoire photographique et qui venez de regarder un livre de recettes que l'on vous enlève et vous êtes dans une compétition et quelqu'un a les techniques, mais vous rappelez exactement du grammage, de combien de temps, de ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un apport, vous seul avez ça et vous savez le faire.
Cette étoile, dans les mois à venir, elle vous dit aussi, surtout, ayez foi en vous, ayez foi en vos envies, ayez foi en l'univers, ayez foi en ce que vous apportez et ayez foi en ce que l'on vous apporte. Il y a quelque chose où j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous en vouloir, et au contraire, sachez aussi que si vous avez certains manques, vous avez aussi certains pleins, et qu'il vous faut quelque part trouver l'équilibre. Si vous faites certaines choses très vite, alors que d'autres les font lentement, c'est votre rythme, et ne vous en voulez pas pour ça. Si au contraire, vous avez besoin d'être hyper organisé, alors que certaines personnes vont réussir en 5 minutes, eh bien prenez les choses à l'avance. Il y a dans les semaines à venir avec ce diable une obligation de mieux vous connaître dans les côtés que vous n'aimez pas forcément de vous, mais de les accepter aussi et d'aimer ces côtés-là, parce que c'est vous, parce que vous avez peut-être de la franchise que la voisine n'a pas. Alors on va vous traiter de grande bouche, mais au final, il y a une honnêteté qui sort de tout ça. Personne n'aurait pu la mettre en avant à votre façon, de votre manière. Vous avez peut-être très réservé et vous avez l'impression que vous êtes une petite souris, mais les gens viennent se confier à vous et vous imaginez pas à quel point ça leur fait du bien. Il y a aussi toutes ces choses-là que vous n'estimez pas de vous, qui soudainement, si vous arrivez à les regarder avec compassion, vont vous faire progresser. On va aller voir l'extension. Dans l'extension, on va voir les soutiens ou les obstacles à prendre en compte. On va aller voir la vision de l'univers sur où vous devriez être. Ça, je suis intéressée dans votre cheminement et votre entourage, parce que souvent, on se concentre dans les extensions sur autour, les autres, les énergies, les choses qui sont là pour votre développement personnel, mais que vous devez aussi comprendre de l'extérieur. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura ouvert l'esprit avec 3 as, c'est quand même assez phénoménal. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.